Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Next Gen Racers. On reviendra sur NXT TakeOver Respect qui a eu lieu le 7 octobre 2015 à la Full Sail University en Floride. Avec moi ce soir pour m'accompagner, je fais un petit saut de 1200 km et j'accueille quelqu'un qui n'a pas peur de dire dithyrambique et allégresse à tout bout de champ. Donc bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravi d'être en présence de mes chers sujets habituels. Voilà, le maître descend rejoindre ses ouailles et voilà. Bonsoir. Oui. Et moi, je suis calife à la place du calife. Et le deuxième attend donc, je fais une petite transition, attend le film Aladdin de Kev Adams avec impatience. J'accueille Vincent. Je suis déjà en la file d'attente du pâté à côté de chez moi, hein. Oui. Bonsoir à tous. Il faut dire que ce film sans le pâté, c'était la petite chronique Minute Cinéma du soir. Donc on va lancer le générique tout de suite de ce NXT qui était peut-être un petit peu moins intéressant que les autres, si on suit un petit peu ce qui se dit à droite et à gauche. Il y a quand même un gros Bayley Sasha Banks en main event. Et c'est quand même assez cool que les filles arrivent à faire le main event Merci dans le, et on vous dans le... remercie d'avoir écouté ce podcast. Au revoir. C'était l'analyse de Roro Voilà, sur NXT voilà. TakeOver Respect. Et donc voilà, il y a quelques matchs. Il y a bien sûr le tournoi de Dusty Rhodes. Bon voilà, il y a quelques bons matchs. Donc on se retrouve tout de suite après Tron par le groupe Bring the Horizon. So you can throw me to the wall. Tomorrow I will come back, leader of the whole pack. Bleed me black and blue. Every move will shape me, every scar will build my throne. On est de retour donc à la Full Sail University en Floride. On est tous les trois dans les gradins. On est resté quelques jours après pour profiter du lieu. Et donc tout de suite, bon, on va pas parler du pré-show qui opposait Bull Dempsey, qui est encore à NXT pour ceux qui en doutaient, qui avait un match contre Tom Sawyer qu'il a gagné facilement apparemment. Donc, excusez-moi, je me Il est fais un une petit heure du matin à l'heure où Oui, on on enregistre enregistre. à 1h07 du matin, je sors du travail, donc voilà. Il a une lentille qui est collée à son œil. Et Voilà. j'ai un œil. Je mettrai la photo, on mettra la photo sur Twitter de mon œil quand on mettra le pod en ligne. Donc le premier match, vous voyez donc dans le tournoi, le fameux tournoi en hommage à Dusty Rhodes, un match qui opposait donc Finn Balor et Samoa Joe aux mécaniques qui sont Scott Dawson et Dash Wilder. Donc c'est un bon petit match apparemment qui a été en 9 minutes 05. Et bon, je pense que c'est le genre de match idéal pour lancer un pay-per-view. Donc tu vas nous dire ce que tu en as pensé, Pierre. Bah, c'était un match assez vif en fait, et ça lance bien la foule parce que forcément, t'as Finn Balor et puis Samoa Joe, donc forcément en opener, ça permet de bien chauffer tout le monde à Belan, quoi. C'est directement, t'es en plein dedans. Et bah, il faut dire que les mécaniques, ils ont suivi le niveau du rythme. Ils ont installé le petit storytelling qui aura lieu sur la soirée pendant la demi-finale et la finale. C'est-à-dire un travail autour de la jambe gauche de Finn Balor, qui aura servi un petit peu à un petit peu mettre de suspense dans un tournoi qui en manquait grandement. Mais bon, ça reste sympa. Moi j'aime bien Samoa Joe. Je suis très content qu'il soit à NXT. J'attends qu'il ait des choses peut-être un peu plus sérieuses, mais je suis très content de le voir là-dedans pour l'instant. Et voilà, bon, c'était une demi-finale, ça a bien chauffé. Voilà, pas rien de plus à dire, je pense. C'était Donc propre. c'était un match qui servait à mettre du suspense éventuellement dans la finale, non, Ouais, Vincent, c'est voilà, ça? voilà, c'est. Non, Ah ouais, là, en fait, excuse-moi, ouais. Pierre, Ouais, c'est une c'est belle pas un transition. monologue, En effet, donc il y ça. a Vincent qui C'est une participe. belle. Et puis c'est une belle transition. C'était pour un peu pour mettre une petite storyline, enfin un petit filler pour la soirée. Après, faut rappeler que Dash Wilder et Dawson, ils font équipe depuis un an ensemble, je crois. Mais ils n'ont pas vraiment eu pour l'instant de match à la télé. En fait, c'est plus une équipe qu'on gardait sous le coude. Et là, je trouve que c'est pas mal de les lancer, surtout contre Baylor et Joe, qui sont deux vétérans, quoi, deux mecs qui ont de l'expérience. Donc, je pense que c'était un bon petit opener et ça donnait du goût à voir la suite. Par contre, je trouve Oui, dommage, vite fait, que les Vaudevillains qui sont champions aient pas été présents dans ces demi-finales.
Au moins peut-être perdre face à Corbin et Rhino, ça aurait donné une occasion du coup de relancer derrière une storyline pour les tag teams. Et ils n'ont pas saisi l'occasion, je trouve. C'est dommage de ne pas les avoir inclus dans ce special event. Mais Voilà. c'est vrai il y a pas mal d'équipes à NXT. Il y a aussi Enzo Amore et Colin Cassidy qui sont pas mal populaires là-bas. Ouais, Et ça aurait été. je pense que c'était plus important de mettre Joe et Valor qui sont des deux main eventers à NXT plutôt que mettre les champions par équipe, quoi. Mm. Ouais, c'était plutôt pour vendre le truc en fait, je pense. Ouais, voilà. Comme Le- Balor n'a pas de rivalité pour l'instant, fallait le placer quelque part, quoi. Et donc d'une manière plus globale, maintenant ça commence à faire un petit moment que Samoa Joe, pardon, ça va pas mieux. Samoa Joe est à NXT. Et donc d'une manière un peu plus globale, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il a apporté et qu'est-ce que vous pensez de lui de manière globale? Bah, pour l'instant, il est plus là pour faire monter un petit peu pas les jeunes, mais disons de fournir des bons matchs contre les mecs qui ont De besoin d'un confirmer des adversaire, talents, quoi. quoi, c'est ça? Ouais, voilà, ils l'ont mis contre Baron Corbin à un moment. Ça avait donné meilleur match de Corbin depuis qu'il est à NXT. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de gros matchs avec Samoa Joe à NXT, mais il n'y a pas vraiment eu non plus de rivalité travaillée, quoi. C'est pas un mec comme Finn Balor ou comme Kevin Owens avant, où là, t'avais vraiment un développement quand il y avait un match pour un takeover, quoi. Bah, je trouve que de toute façon, il y a un phénomène assez étrange qui se passe à NXT en ce moment. C'est qu'on est dans une grosse période de transition où, quand même, il y a une grosse partie qui est partie justement, dans le main roster entre Owens, il y a eu Neville et tout, enfin quelques cadres, que ce soit côté masculin comme féminin d'ailleurs, hein, quand on Plus voit la blessure Charlotte de et tout. Sami Zayn, tout ça. La blessure de Sami Zayn, la blessure d'Hito Itami aussi. Donc ça fait quand même pas mal de cadres et du coup on a essayé de recharger. Là il y a Samoa Joe, on a vu qu'il y avait, bon petit spoiler, hein, il y a James Storm qui arrive aussi. Donc du coup ça fait pas mal de... Un petit brassage comme ça entre plus expérimenté et nouveau. Et voilà quoi, c'est assez spécial ce qui se passe en ce moment, mais bon, c'est intéressant. Et Mais Samoa Joe, enfin, il est quand même assez bien quoi à NXT quoi. j'allais en parler un peu plus loin, mais on peut en toucher quelques mots maintenant, du coup, puisque tu as vendu la mèche. James Storm, en fait, qu'est-ce que vous pensez de son arrivée? C'est quand même un TNA original. C'était, je pense, inimaginable il y a quelques mois ou quelques années de ça à la WWE. Donc, il a quand même presque 40 piges, le mec, en plus. Ben, Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une arrivée surprise et assez curieuse, quand même. Bah moi je Je sais pas. pense que le plan d'invasion de la TNA et la WWE se passe pas parfaitement. Je pense que dans 2 mois on va voir un char arriver avec Dixie Carter dessus. Et du coup voilà, c'est parfait. Dixie Oui, Carter non, sur un char. Sur une Twingo, je veux bien, mais sur un char, je vois mal. Pierre a Une trouvé Twingo c'était louée, de bien l'homme sûr, parade. hein. C'est un petit troll là. Non, après, enfin, James Storm, peut-être je sais pas s'il est trop tard parce qu'il a 38 ans, mais c'est un mec qui a une présence. Enfin, tout ce qu'on lui a donné à la TNA, même les matchs, les rivalités ou les gimmicks les plus pourris, il les a fait plus ou moins marcher. Donc, je pense que il peut vraiment apporter quelque chose à NXT. En plus, je crois il y a pas vraiment de mec avec une gimmick de redneck à la 2, donc ça peut marcher, hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu un croisement entre JBL et dans sa gimmick, hein, je veux dire, entre Ouais. JBL et je sais pas qui d'autre. Et Skip Sheffield. Ouf, oh, non, quand même pas. Oh là là. Ouais. Désolé James si tu nous écoutes. Non mais ouais, moi j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. De toute façon, c'est un catcheur que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir vu que je ne suis pas beaucoup la TNA. J'ai dû voir un ou deux matchs où vraiment, enfin, c'est un mec qui tient la route, hein, largement même. Donc, bah, j'ai hâte de voir, hein, de toute façon, les petites oppositions qu'il aura. Mais je pense que le but d'un mec comme ça, c'est quand même d'arriver plus vite dans le main roster. Je pense que lui, il fera pas un grand passage à NXT, quoi. Ouais, puis en plus, D'accord. il peut aussi bien marcher en équipe qu'en solo. Donc, mais pour comparer, ce serait plus comparable à Kevin Owens, même si c'est pas le même physique, mais au niveau du catch, ça peut être aussi bien technique que bagarreur. Ok. Bon, bah on va passer au match suivant, hein. Le petit Baron Corbin et Rhino contre Jason Jordan et Chad Gable. Donc là, le match a duré 10 minutes 28 et a vu la victoire donc, de Corbin et Rhino qui ont été associés de manière un peu what the fuck
quelques semaines auparavant. On en parlait un peu hors ligne. Donc vite fait le parcours de Corbin et Rhino pour arriver en finale. Donc ils ont battu ZJ Ascension, ils ont battu quand même Gargano et Tommaso Ciampa. Et ils ont battu Jason Jordan et Chad Gable, donc du coup, pour arriver en finale contre Baylor et Samoa Joe un peu plus loin dans le show. Donc Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là? Je trouvais que ça allait. Après, enfin, le fait que la foule soit à fond dans le match, ça aide aussi, quoi. Quand ils font un chant à l'honneur de Gable sur le thème de Kurt Angle, je trouve que c'est très marrant et très prenant. Après, je trouve que Jason Jordan, il a bien évolué quand même, parce que je me souviens qu'au début de NXT, il était là un peu comme un jobber. Il faisait les matchs pour mettre en avant les nouveaux venus, et là, je trouve que il a vraiment bien évolué, quoi. Dans le ring, c'est solide. Il a l'air d'avoir une certaine présence, et Gable, il a le soutien des fans, je sais pas pourquoi. Enfin, soi-disant, les officiels ont beaucoup d'espoir en lui. C'est un match correct, mais c'est vraiment pas le match de la soirée. D'accord. Hum. T'es d'accord avec ça, Pierre? Ouais, totalement. Moi, de toute façon, je pense pas que j'ai grand-chose à ajouter. Si ce n'est que Jordan et Gable, ils ont une certaine popularité auprès du public intéressante qui serait peut-être à creuser. Voilà, ils s'habillent pareil, ils viennent pareil. Enfin voilà, ils ont l'air d'avoir un bon catch en équipe. Pourquoi pas, quoi. Moi, j'attends de voir plus. Puis bon, bah après Corbin et Rhino, fallait une équipe. Voilà. Oui, voilà, il y aura plus à dire sur la finale du tournoi qui sera dans quelques instants. Petit, Fallait des petit, heals, quoi. ouais. Voilà, il fallait des heals un peu puissants, donc on a mis Rhino et Corbin ensemble. Donc bon, et s'il y a pas plus de choses à dire que ça, on va parler donc de Asuka qui a battu Dana Brooke en 5 minutes 33. Donc là, c'était assez rapide. Dana Brooke était accompagnée par Emma. Donc le match s'est terminé par une soumission, pardon. Et donc bon, Asuka, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancienne Kana. Je fais partie de ceux qui connaissent pas, mais je donne des informations. Donc, donc c'est pas j'ai des petits problèmes dans ma plantation, hein. C'était une catcheuse japonaise, Kana, et Oh là 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 là. c'est- Référence, oh là là. c'était pour J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. donc voilà, donc c'était le premier match de Kana alias Asuka à NXT. Vincent, est-ce que tu connaissais déjà Kana avant qu'elle arrive à NXT? Bah, de réputation, mais De le catch réputation, mais pas japonais, enfin, je regarde les matchs masculins, mais pas les matchs féminins. Donc, Il faudrait Boosty, mais il est pas là. avant qu'elle non, arrive. même Brucey, il regarde pas. Ah ouais? Faudrait Attention. Verpa, mais Verpa, il est aussi fourré. Toujours. D'accord. Bon, donc vous la connaissiez pas avant, donc pour vous c'était une découverte et donc Je pense qui a bien. été agréablement surpris par ce premier match, Pierre? Bah, je sais pas si je peux parler d'une agréable surprise. Parce que j'ai trouvé, bah, le match est court quand même, il dure 5 minutes 33. Je l'ai trouvé assez brouillon et en même temps assez rafraîchissant. C'est un peu bizarre comme analyse, mais enfin, je l'ai ressenti un peu comme ça dans le match. C'est-à-dire que, ben, en même temps, ça manquait cruellement en fait d'intensité. Et en même temps, il y a eu quelques moves où je me suis dit, tiens, oh là là, elle enchaîne tellement bien au niveau des soumissions, au niveau sol, enfin technique, elle est vraiment très bonne à ce niveau-là. Et en même temps, je me dis, waouh, c'est quand même balourd à se déplacer, enfin c'est un peu du mal. Donc je sais pas si c'est à cause de Dana Brooke ou quoi, mais enfin, c'était un peu bizarre comme sentiment, ça à la fois. Je suis content de voir que techniquement c'est bon et en même temps je me dis il y a peut-être un moment d'adaptation à avoir. Enfin voilà, faut voir. Tu donnes ta chance au produit, quoi. Oui, toujours. Voilà. Et toi, Vincent? Je pense surtout que c'était des deux styles trop différents en fait. C'est un peu comme si tu mets, je sais pas, tu mets Ryback contre Kevin Owens, tu vois. Enfin, un Ah moment, merde, c'est pas comme si ça arrivait en ce moment, Ouais, quoi. franchement. non, non, pas du tout. Enfin, il y a un moment donné, je veux bien Dana Brooke, enfin, au niveau du personnage, ça va, mais dans le ring, c'est encore assez jeune, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué de la mettre face à Asuka, d'ailleurs, ça se dit Asuka et ça s'écrit Azuka. Donc, après, enfin, faut voir aussi, enfin, je sais pas ce qu'ils vont en faire de cette japonaise,
Parce que bon, si c'est pour faire comme Hideo Itami, c'est-à-dire tu mets un thème un peu oriental et c'est tout, enfin voilà, faut développer le personnage, quoi. Et ouais, sinon le match, enfin, elle a sorti un beau Judikatame à un moment donné, mais sinon, j'ai pas retenu grand-chose de ce match, quoi. Mais elle a l'air d'avoir déjà une bonne interaction avec le public. Je pense qu'elle joue beaucoup plus avec le public que Itami, par exemple. Et je trouve aussi qu'elle est beaucoup plus charismatique, enfin, Ouais, ce qui est pas carrément. forcément C'est- valable pour tous les Japonais qui sont passés par la Judo, quoi. Et ouais, franchement, elle a un truc. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui fait que le public s'attachera plus facilement à elle, je pense. Et puis en plus, au niveau de son entrée avec le masque, tout ça, ça peut Ouais, donner ça quelque chose, classe. quoi. Oui, c'est vrai que le masque, un petit peu à la Wyatt Family, ça apporte toujours quelque chose, un côté mystérieux. Ouais, le côté chèvre en moins. Bon, on va passer au match suivant qui a vu donc Apollo Crews battre Tyler Breeze en 9 minutes 48. Le pauvre Tyler, il enchaîne quand même les défaites en pay-per-view. Moi, je trouve que c'est assez dommage parce que je suis plutôt admiratif du garçon. Mais bon, pour Apollo Crews, alias Uan Nation, pour ceux qui le connaissaient avant, il fallait quand même un adversaire de taille et un adversaire qui se couche pour lui. Donc c'est ce qui est arrivé. Ouais, à peu près 10 minutes, c'est quand même pas mal. Il y a eu apparemment un petit peu d'intensité dans ce match. C'était assez fluide. Souvent dans les matchs de Tyler Breeze, moi que je compare un petit peu à Dolph Ziggler avec un peu moins de charisme. Comme tout le monde. Voilà. Enfin, il a quand même un déficit de charisme, je trouve, Tyler Breeze. Donc du coup, c'était quand même un choc des oppositions entre deux mondes assez différents et deux catchs assez différents. Donc Vincent, toi, quelle est ton analyse sur le match? Mon analyse sur le match, enfin, je l'attendais plus après, parce que j'aime bien Apollo Crews. Mais finalement, le match n'était pas vraiment. Il était assez classique en fait. Et quand on connaît le catch d'Apollo Crews, on n'est pas étonné par ce qu'il fait parce qu'on sait de quoi il est capable, tu vois. Et je trouve que Tyler Breeze, il n'a pas su prendre la vague de ceux qui sont passés au main roster et du coup, il stagne un peu depuis quelques temps. Et du coup, c'est dommage parce que entre les blessés et ceux qui sont passés au main roster, il y aurait la place pour choper le main event contre Baylor par exemple. Et c'est pas le cas. Du coup, non, le match m'a pas spécialement marqué, même s'il était agréable à suivre. Mais tu crois que c'est pas le cas pour Tyler Breeze de sa faute ou parce qu'on lui donne pas la chance de s'exprimer comme il faudrait? Bah, un peu des deux. Enfin, c'est de sa faute parce que ben, ça a lui aussi de se démarquer. Et dans un sens, c'est aussi la faute des dirigeants parce que finalement, je trouve que ils ont pas été plus loin que lui mettre un selfie-stick, tu vois. Enfin, le côté narcissique, c'est un peu tous les heals, tu vois. Donc, c'est un peu des deux, quoi. C'est pas faux. Et toi, Pierre, ton analyse sur le match et puis un peu plus globalement sur le statut actuel de Tyler Breeze? Bah, moi j'ai bien aimé globalement le match. Ils ont donné les clés clairement à Tyler Breeze. Parce que bah, ça fait un moment qu'il est là et je pense que maintenant il peut clairement agir en tant que leader sur le ring, entre guillemets. Je sais plus comment on appelle ça. C'est euh, Un bref, ring general. un ring general. Merci. Merci. Donc voilà, il a un peu agi en ring general de toute façon, même si Apollo Crews, voilà quoi, c'est pas comme s'il était perdu, mais voilà, c'est toujours bien Il était de. dans l'espace, Apollo. Ah là là, c'est terrible, terrible. Non mais voilà, après en dehors de ça, le match n'était pas non plus ouf que ça. Taylor Breeze, ouais, je suis assez d'accord pour dire qu'il s'est mis dans cette situation un peu tout seul, c'est-à-dire qu'il s'est enfermé dans un personnage qui, au lieu d'être un gimmick, devient de plus en plus un cliché. Mais bon, ça marche toujours à l'échelle de NXT, donc du coup, on voit pas de raison de le monter ou de le baisser. Il est très bien à NXT, donc on le laisse à NXT. Si le mec a de l'ambition, au bout d'un moment, il va plus s'en satisfaire, mais ou sinon, bah, la WWE va le lancer dans le main roster et ce sera un bid. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils attendent ou ce qu'ils veulent vraiment du gars. Mais bon, là, le but c'était clairement quand même de mettre Apollo Crews un peu plus sur un piédestal pour son arrivée. Je pense que Oui, après, c'était. ça reste quand même un adversaire
qui est crédible. Je veux dire, quand tu le bats, tu as une victoire de prestige quand même pour NXT. Donc Ouais. il a quand même été pas mal dans les main Mais events ce dans le que je passé, Tyler trouve. Breeze, donc, Ouais, voilà. Mais ce que je proche trouve du titre, dommage. etc. quoi. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on s'en serve. Même la WWE s'en sert. C'est-à-dire que dans les commentaires. T'avais le commentateur, je sais plus comment il s'appelle, et je m'en fous un peu. Il disait clairement que Tyler Breeze, c'est pas grave s'il perd, de toute façon il garde de la crédibilité, quoi. Il le disait clairement au commentaire que même s'il perdait, à chaque fois c'était quand même en se battant et tout, ce qui est plutôt un commentaire à faire sur un face que sur un heel. Voilà quoi, ça manque de victoire pour Tyler Breeze, c'est clair et net. Mais bon, peut-être que le personnage est à bout de souffle, hein, c'est tout, hein. Il a eu. Donc de manière sous-jacente, tu penses que Cesaro et Tyler Breeze, même combat, quoi. Ouais. Ouais, Ah, mais non, Cesaro, enfin, tu le relances quand tu veux, le mec. Bah oui, mais du coup, Tyler Breeze aussi, quoi. Et tu lui donnes 2 victoires contre 2 mecs un peu bien placés et c'est reparti, quoi. ouais, Tout sauf à que fait. Cesaro a beaucoup plus de bagages techniques Ah oui, que non, non, mais Tyler moi Breeze. je te parle du personnage après, hein. Je te parle pas du ring. Après, Ouais, c'est toujours très différent parce que là, c'est un public de NXT qui part au quart de tour. Enfin, tu lui présentes un personnage, tout de suite, il accroche. Ce qui n'est pas le cas du main roster de la WWE. Donc, Et du coup, coucou c'est Adam Rose. dommage. Hein? J'ai dit coucou Adam Rose. Coucou la oui, voilà. Mais comme par exemple Cesaro, là le problème c'est que la WWE n'a pas capitalisé sur un moment où vraiment le public a accroché sévère. Et c'est dommage. Et voilà quoi, c'est peut-être que ça s'échappe et que du coup la WWE a laissé passer une occasion qui à NXT est plus facilement rattrapable, on va dire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on passe à la finale. Enfin, je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire, mais sinon on va passer Non. à la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament, qui a vu donc Finn Balor et Samoa Joe battre Baron Corbin et Rhino en 11 minutes et 10 secondes. Donc bon, là c'était la grande finale, hein, le deuxième match des deux équipes de la soirée. Donc bon, il y a pas. Moi j'aurais aimé qu'en fait, comme ça vu de l'extérieur, j'aurais aimé que Finn Balor et Samoa Joe aient d'autres adversaires. Bon, il se trouve que c'est Corbin et Rhino. Donc Vincent, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale et du coup de la double performance des deux équipes? ah, comme tu le dis, contre Rhino et Corbin, comme c'est pas une vraie équipe, enfin les deux d'ailleurs, sont pas des vraies équipes. Au niveau crédibilité, ça prend un peu moins peut-être la victoire. Après, je trouve aussi que, enfin, après c'est peut-être ma faute aussi parce que je regarde pas trop souvent NXT le mercredi soir. Du coup, j'ai pas trop suivi le tournoi et je suis pas émotionnellement investi dans ce match, tu vois. Donc, je pense que moi, la victoire m'a pas plus marqué que ça. Et déjà, ce tournoi aurait dû s'appeler le Dusty Rhodes Tag Team Classic et pas classique. C'est pas faux. Mais enfin, je trouve franchement que ces 3 matchs de tournoi, ça a pu se boucher un peu, enfin, combler un trou qu'il y a à NXT de manque de rivalité qu'autre chose. Après, ces 3 matchs plutôt bons, donc ça m'a pas gêné, quoi. T'es d'accord avec ça, Pierre? Moi, je suis d'accord sur le fait que ce tournoi manquait un peu de prestige, globalement. Et De prestige. de prestige, en effet. Enfin, on va. Je vais vous demander de voter tous les S en hommage à Dusty jusqu'à la fin de ce C'est match. c'est mort. Euh, Non, mais moi, je trouve dommage déjà de ne pas avoir foutu, même si, tu vois, je suis pas très fan non plus. Amore et Cassidy, je pense qu'ils étaient plus symboliques du travail de Styros à NXT que Corbin et Rhino. Bah ouais, Euh, Rhino, par rapport à que Dusty Rhodes, il n'y a pas même, grand-chose. même Finn Balor et Samoa Joe, Finn Balor, enfin, c'est un mec qui s'est construit beaucoup dans l'indie. Non, Euh, non, Finn Balor, enfin, c'est Dusty Rhodes qui lui a appris à conduire aux États-Unis, tout ça. non, mais ouais, Samoa Joe, non, mais. ouais, voilà, je veux dire, Donc, Finn Balor, ok, mais avec Samoa Joe, voilà. Alors que ouais. Amore et Cassidy, enfin, ils ont été beaucoup plus impliqués avec Dusty Rhodes, je pense. Pareil, peut-être même The Vaudevillains, quoi. C'est rien que de voir au moins une des deux équipes qui vraiment a enfin, le plus de boulot à NXT, ça aurait été peut-être un peu plus, comment dire, Un peu plus logique. représentatif du travail qu'a fait Dusty Rhodes. Après, voilà, quoi. Je trouve que de toute façon,
bah, ce tournoi, il a manqué un petit peu de, comment dire, de construction et d'intérêt. Voilà. Après, c'est bon, c'est pas non plus infamant, surtout que c'est Baylor et Joe qui gagnent dans un match qui a été correct. Donc, bon, qui était en fait dans la lignée des deux précédents tag team matchs qui ont eu lieu dans la soirée, quoi. Voilà. D'accord. C'est ni mieux ni moins bien pour moi. Ni mieux ni moins bien. Moi, ce que j'ai plus aimé en fait dans ce Dusty Rhodes classique, tag team classique, c'est d'entendre Cody Rhodes derrière parler de son père, qu'il n'avait pas fait à la WWE depuis la mort de Dusty Rhodes. Et c'est bien de l'entendre Cody parce que, enfin voilà, tu sens qu'il a besoin quand même d'en parler. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais enfin, il y avait une émotion particulière qui se dégageait au moment où il a parlé vraiment de son père et de son travail à NXT en fait. Et Surtout, globalement aussi des 40 ans qu'il a passé sur Au Catch et des années à la WWE quoi. surtout qu'il a fait ça à côté de Goldust, de la mère Oui, voilà, il y de avait Cody vraiment, Goldust, de la femme de Cody. il y avait toute la famille quoi. C'était Ouais, vraiment ça quoi. Toute la jolie famille Rhodes était réunie. Mm. voilà. Et il a dit d'ailleurs que pendant la soirée en fait tout le monde était des roses ce soir quoi. American Dream. Ça m'a fait penser encore une fois que Cody Rhodes comment dire, sans maquillage, sans rien, ça pourrait vraiment marcher quoi. Ah mais moi Cody, franchement, je suis fan inconditionnel du garçon et je suis fan de Cody et pas du tout de Stardust, tu vois pour le coup. Mm. Et bah, Stardust au début, oui, ça m'allait très bien avec Goldust, je trouvais que c'était assez cool, assez rafraîchissant. Mais là, ça tourne un petit peu Même, en même rond si là. en solo, franchement, pour avoir écouté dans plusieurs de ses promos, il est très bon, hein, franchement, Stardust. Enfin, il colle très bien à son thème et tout. C'est juste que personne n'y accroche et du coup, ça passe pas. Mais enfin, il a des bonnes idées. Il y aurait, enfin, niveau acting, c'est pas dégueulasse. Et c'est pour ça que c'est dommage. Mais bon, un retour sans peinture serait pas mal. Et en plus, c'est quelqu'un de très sympathique en dehors des rings. Oui, Ce qui n'est pas. tu peux l'attester. Enfin, Ce n'est du pas coup, le cas de tout le monde. c'est encore plus dommageable pour sa carrière. Après c'est important certes, mais c'est pas ça qui fait le talent. Mais il se trouve Non, mais qu'il en c'est, a. enfin, en tant que fan, ça te fait regretter encore plus, quoi. De toute façon, j'ai toujours reproché le moment où ils ont enlevé comment dire, le moment où il avait son masque transparent comme ça. Ouais. Enfin, il était pas, Dashing Cody Rhodes. qui était passé de dashing à une dashing Cody Rhodes. Et, enfin, je trouvais que c'était Oui, c'est fantastique en à ce moment-là. 2011 avec sa rivalité avec Ah ouais, Mysterio. et ce moment-là, il était vraiment très bon. Et je trouve que c'est dommage D'ailleurs, qu'il. Dusty avait participé un petit peu à ce Ouais, virage. Il était très assez sympa. cool ce segment. Bon, bah, le petit hommage sur Dusty était sympathique, et sur la famille Rhodes en général. Moi, je veux faire un petit aparté pour ceux qui sont anglophones et anglophiles. Je vous conseille vivement de regarder une espèce de masterclass de NXT qu'a fait Triple H avec ses apôtres, qui sont Kevin Owens, Finn Balor, un énorme Seth Rollins, Sasha Banks, et il m'en manque un, je sais plus qui c'est. Je sais pas si vous l'avez vu, cette Je crois que c'est Corey masterclass. Graves. Ouais, 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 voilà, j'ai Corey vu. Graves. C'est un panel, ouais. Franchement, c'est absolument génial parce qu'il parle de tout. Seth Rollins a l'air vraiment très drôle dans la vie et un super imitateur de Dusty Rhodes, meilleur que nous, faut le dire. J'ai pas peur de jeter un pavé dans la mare et je le dis. Je pense que Voilà, personne ne viendra te contredire. Bon. Ouais, c'était voilà. un petit aparté. Franchement, on mettra le lien sur notre page Facebook parce que franchement, moi, ce moment-là, je me suis surpris à vraiment le kiffer plus que de raison. Voilà, bon, on va passer au main event qui concerne donc Bayley, la championne qui a conservé son titre contre Sasha Banks dans le 30 minutes Iron Man match. D'ailleurs, ils appellent Iron Man et pas Iron Woman, c'est assez bizarre Ouais, ce match-là. Pourquoi pas? Donc pour le titre NXT, donc bon, le décompte des points. Donc en premier, Sacha a ouvert le score, on va dire, au bout de 8 minutes 31 sur un roll-up. Donc elle menait 1-0. Bayley a égalisé 2 minutes plus tard avec une belly to belly suplex à 10 minutes 52. Donc Sasha Banks a repris l'avantage par décompte à l'extérieur au bout de 14 minutes.
Ensuite, Bailey a encore égalisé avec un Rana Un contre, ouais. au bout de 17 minutes 20. Et Bailey l'a emporté à 29 minutes 57, presque sur le gond, avec son fameux Modified Armbar. Donc, je le dis pas terrible, je le dis à la Brucey parce que ça devait être Brucey à la base qui devait présenter. Euh, donc, euh, apparemment, c'était le match de la soirée. Donc, Vincent va nous faire un petit peu le topo du match. On t'écoute, mon grand. Bah, le match de la soirée, parce que déjà, c'est une rivalité qui a été construite, contrairement aux autres matchs. On sait en plus que les deux demoiselles sont très copines, enfin, avec Charlotte et Becky Lynch, qui étaient d'ailleurs présentes dans le public avec Lita et Stéphanie. Enfin, c'est les quatre, euh, le clan Les des Four quatre, Horsewomen. ouais, des quatre divas de NXT qui ont réussi et Tu sens qui Vincent ont créé. qui se refuse à dire For Horsewoman parce qu'il aime trop Ric Flair. Non, surtout parce qu'il est 1h37 du matin et Moi, j'ai envie de les l'anglais à cette rebaptiser heure-là. les quatre fantasmatiques. Bah voilà, les quatre fantasmatiques, Enfin, les voilà. trois et Bailey, on va dire. Oh. Là, Donc oui, enfin, je vais devoir encore la défendre. donc oui, voilà, ces quatre femmes qui ont travaillé pour réussir à NXT, qui ont eu un parcours compliqué à chacune de leur côté. Et ce match, j'ai trouvé peut-être moins bon que les autres matchs féminins des takeovers. Après, je sais pas si c'est parce que c'était un match d'une demi-heure, du coup le rythme n'est pas pareil. Mais en tout cas, la psychologie du match était encore très bonne, avec le travail sur la main de Sasha Banks, d'ailleurs, qui fait référence à la fracture de la main de Bailey il y a quelques mois, mais aussi enfin, sur tout le côté heel de Sasha Banks, du genre quand elle va piquer le bandana de la petite fille au premier rang, je trouve que c'est super intelligent. Easy, Et je crois quand qu'elle tu s'appelle. te dis ouais, et quand tu te dis que je crois que Sasha Banks a 21 ans, et à 21 ans, elle est quand même déjà super intelligente dans le ring, quoi. C'est assez époustouflant. Oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, en fait, ce match, il a eu deux gros temps. Il y a eu le premier quart d'heure où c'était plutôt où on posait un peu les bases de chacune sur le ring avec Sasha Banks qui a plutôt dominé d'ailleurs cette première partie avec le premier tombé qui est pris sur un roll-up après avoir aveuglé Bailey. Donc on mettait tout de suite les bases sur le fait que Sasha Banks serait vraiment heal à mort. Mais enfin, genre vraiment, pendant ce match, la construction psychologique a été exceptionnelle, surtout grâce à Sasha Banks, parce qu'elle a fait des trucs de heal vraiment pour bien chauffer la foule, et ça a vraiment très bien marché. Donc du coup, là, enfin le premier tombé, le match continue un peu sur le même rythme. Il y a la Bailey to Bailey suplex qui fait l'égalisation. Et le match prend un tournant en fait au moment où Sasha Banks marque le deuxième point, parce qu'en fait elle envoie Bailey contre un des écrans du main stage, et du coup Bailey se fait compter jusque 10 à ce moment-là. Et en fait c'est aussi le moment où elle veut piquer le bandana à la fangirl, en fait à la plus grosse fan de Bailey, quoi. C'est celle, enfin ils ont fait toute une histoire avec cette fan là parce qu'elle est tout le temps au premier rang, elle est tout le temps là. Et du coup, enfin, là, c'est vraiment le truc le plus horrible. Parce que tu te dis, forcément, la fille, elle n'a pas été incluse dans le match. Enfin, on ne l'a pas prévenu, on lui a pas dit, Sacha Banks, elle va venir te voler ton bandana. Enfin, et du coup, tu la vois vraiment pleurer, cette gamine. Et c'est là que tu vois que le catch, c'est vraiment balèze. Parce que, enfin, cette gamine, elle y croit mort. Elle sait pas encore que tout est un travail des deux. Enfin, on lui a pas dit. Et du coup, je trouve que ça, c'est vraiment la base du catch et que la base du heel aussi, et que ça a été superbement fait par Sasha Banks. Et à partir de là, le match, il prend une nouvelle intensité, un nouvel élan. Et du coup, c'est à partir de là que le match prend vraiment une grosse envergure et au moins permet de pas trop baisser comparé à celui de Brooklyn qui était vraiment exceptionnel. Enfin, le Bailey Sasha Banks de Brooklyn, pour moi, il fera partie des matchs de l'année quoi qu'il arrive. Mais celui-là, quoi, il maintient le niveau, en tout cas dans la rivalité entre les deux. Donc l'enfant qui sommeille en pierre était assez content de voir ce match apparemment.
Ah non, mais moi je vois ça d'un point de vue du fan de catch qui pas smart, qui a pas Non, non, à mais avoir ça. je comprends, hein. Enfin, Après, le après moi, marque, quoi. je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai l'impression quand même que la construction du match, si on suit ne serait-ce que le score, le fait que Sacha est toujours mené, j'ai l'impression que c'est une construction un peu tirée par les cheveux, comme ça, vu de l'extérieur, Non. dans le sens où on sait quand même pertinemment que du fait que Sacha sera dans le main roster, là c'est peut-être du coup le Smart ou le Smark qui parle, mais du fait qu'on sait que Sacha est dans le main roster et ne retournera pas à NXT, donc elle récupérera pas son titre, le fait de l'avoir mené au score quasiment tout le match, hein, jusqu'à la 20e minute, elle mène quoi à peu près, je trouve que c'est un peu du booking tiré par les cheveux quoi. Je trouve pas parce que le storytelling, en fait, il a été très naturel. C'est dans le sens où vraiment, t'as Bayley qui joue toujours la fighting, enfin le face fighting, quoi. Non, mais c'est sur ça, moi, que j'ai un petit bémol. C'est le fait de dire, justement, pourquoi toujours construire. Enfin, après, c'est pas un reproche sur ce match-là, tout court, c'est un reproche sur ce genre de match en général. Pourquoi toujours construire la île euh, bah, comme elle l'est, et pourquoi la face doit toujours être underdog, toujours revenir. Je trouve pas que ça soit toujours le bon angle pour un match, en tout cas. Enfin, Ouais, mais là, la construction des personnages fait que je vois pas comment ça aurait pu être autrement. et dans Euh, 3 ans, on se plaindra que Bailey est la nouvelle John Cena au féminin. Enfin voilà, tu vois, c'est ça qui me gêne, moi. Dans le je booking de trouve ce genre de pas. choses-là, ce qui me gêne, c'est l'avenir. C'est si tu bookes une personne que sur son côté underdog et que sur son côté je reviens toujours, je reviens toujours, je reviens toujours, au bout d'un moment, ça s'essouffle un petit peu, hein. Enfin, je sais Hmm. pas ce que t'en penses, toi, Vincent, mais. Ouais, mais là, sur ce type de match, je pense que c'était pas possible de faire autrement, quoi. Puis en plus, contre cette Sasha Banks, la boss, je pense qu'il n'y avait pas d'autre construction à faire. D'ailleurs, pour moi, Sasha Banks aura le titre Diva assez rapidement. Je pense que la WWE va capitaliser à mort sur elle. Je vois pas autrement parce que enfin, faut de toute façon que ces histoires de team, que ce soit Bad, que ce soit Bella, tout ça, etc., ça finisse très vite et Il faut que que ça explose tout ça. faut laisser les individualités parler. Et en termes d'individualité, Sacha Banks, elle est au-dessus de tout le monde. Au départ, on pensait plutôt à Charlotte. Après, on a pensé aussi à Paige. Mais je pense que là, Sacha Banks, elle se dégage clairement parce qu'elle est intelligente sur le ring. Elle a le caractère, elle a le mix skill. Et je pense que là, c'est clairement celle qui pourrait mener tout le monde. Mais moi, je pense qu'elle sera championne à Money in the Banks l'année prochaine. Tadam, tadam, tadam. C'était pour le jeu de mots. Oui, c'était pour le jeu de mots. Voilà. Donc, si vous avez rien d'autre à dire sur ce match-là, on va peut-être conclure. Moi, peut-être un petit dernier Dis, truc. vas-y, vas-y, vas-y. Sur Bailey, je l'aime bien, moi, Bailey. Physiquement? Non. Ah, Non, mais arrêtez un petit peu. Non, moi, je trouve que, franchement, elle est adorable. Je trouve que ouais, c'est un face elle est tellement. adorable comme le bulldog français de ma sœur. Non, mais elle est adorable dans le genre où en fait c'est un face tellement naturel que ça fonctionne parce que tu sens que c'est pas forcé. Enfin, t'as pas forcé, t'en fous. C'est enfin, c'est tout mignon, c'est tout Non, kawaii, mais ça en passe tout plus seul. d'être moche, il manquerait plus qu'à mordre, quoi, tu vois. Oh, mais arrête. Non, mais je titille, hein. Voilà. Enfin, voilà. Donc, t'aimes bien Bailey et t'as envie que l'enfant qui sommeille en toi Non, mais je trouve que se tu vois, renaît de ses cendres à l'avenir. je trouve que c'est justement, c'est assez sympa de voir que ce soit aussi naturel. T'aimes C'est-à-dire le que ça. flow, t'aimes la musique de merde. Non, mais ça pourrait être cliché, ce genre de gimmick. Ça pourrait tellement tomber dans le cliché. Et avec elle, en fait, c'est tellement naturel que ça y tombe pas. Et je trouve que c'est bien que de temps en temps, il y ait des trucs si simples qui fonctionnent auprès d'un public, quoi. Après, C'est- dans le main roster, ce sera plus compliqué, je pense, Ça, pour elle. ça sera le mot de la fin, de voir qu'une fille est tellement teubée qu'elle en devient cliché et ça lui va bien. Ah, mais t'as totalement changé mon propos, mais c'est pas grave, hein. Oui, non, mais Ah, écoute, je les travaille pas auditeurs encore à l'équipe, mais les, ça y les, bosse. les auditeurs jugeront Les et te auditeurs jugent. mépriseront. Donc on va passer aux notes pour ce pay-per-view. Donc Vincent, une note 6,5, parce 6. que c'est globalement bon, mais il n'y a rien de. Enfin, par le main event, bien sûr, il n'y a rien que tu retiendras dans quelques mois, quoi.
Et toi, Pierre? 6. 6 6. parce que pareil, voilà, c'est en dehors du main event. Mais c'est surtout qu'il manque beaucoup de rivalité en ce moment. Et, enfin, et aussi que j'ai une déception autour du Dusty Rhodes classique. Ouais. D'accord. Bah, moi, je mettrais aussi un 6,5. Non, je rigole, je l'ai pas vu, donc je faisais juste le présentateur parce que je l'ai pas vu. Non, non, voilà, donc ça fait une moyenne de 6,25 si on vous suit tous les deux. Ça doit faire partie quand même de la note la plus basse des takeovers peut-être, hein, ou Euh, des pay-per-view de NXT. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de build-up hein, autour de Ouais, ce voilà, ça takeover. manque, hein, ça manque. je pense qu'il y en aura plus pour celui en Angleterre de toute façon. Ouais. Ah, ça Très- risque d'être un peu chaud. Le public anglais En versus plus. le public de la Full Sail Alors, University, ça alors, risque d'être assez énorme. le public anglais version NXT en plus. Alors En plus, là, ça va être les Smart, les Mark, là, ça va... les Smart, les... là, s'il n'y a les pas un public de fou, je comprends plus rien. Et en plus, les Anglaises aussi sont chaudes, mais ça, c'est un autre sujet. Elles sont comme Bayley, elles sont moches, mais elles sont chaudes. Oh là là. Donc, on va se quitter en rappelant un petit peu ce qu'on fait Je actuellement. pense que oser le féminisme va appeler Robert demain. Non, je suis pas sûr. Hein, on peut être féministe et voir qu'une fille est vraiment moche, quoi. Après, bon, il n'empêche qu'elle a le droit à l'amour quand même. Hein. C'est pas grave, ça. Bah, Il y aura bien un moche pour lui passer la bague au doigt. Enfin, bref. Donc, on va un petit peu faire le bilan de ce qui se passe pour nous en ce moment. Donc, on a un Impact Wrestles qui vient de sortir là un petit peu juste avant ce NXT Takeover. Avec, on revient dessus sur Bound for Glory. On a des catch moi si tu peux, en veux-tu, en voilà, avec peut-être un qui arrivera dans les semaines qui viennent. Si vous avez des idées d'ailleurs de débats qu'on pourrait avoir, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Wrestles Radio 2. Parlons Catch faudrait que je participe à ça d'ailleurs. ou sur notre page. Non, parce que c'est un programme court et vu que tu fais des tunnels de 20 minutes, c'est pas possible. C'est pour ça que tu n'as jamais été convié, Pierre. Ah merde. C'est un choix éditorial de notre part. On a une conversation hijack Pierre et on enregistre les 4 mois si tu Ah, peux là-dessus. une autre. Voilà. Donc si vous avez des idées, vous pouvez donc nous les proposer sur notre page Facebook. C'est plus facile que sur Twitter en 140 signes. Ensuite, on va avoir bien sûr dans pas longtemps Hell in the Cell le 26 octobre, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Ça va être ça. Oui, c'est ça, le 26 octobre à 22h30. Si le live fonctionne, si Si les le étoiles live s'alignent. Non, mais Pierre, même si ça fonctionne pas, nous on sera là. Même si c'est que pour nous, on sera là. Voilà. Voilà. Après, bon, nos partenaires, c'est donc, là, on doit citer Impact Wrestles France parce qu'on vient d'enregistrer un podcast sur la TNA. On a Le Monde du Catch, on a la page Catch Attack. Et on a le Temple du Catch qui est un grand pourvoyeur pour nous en ce moment. Vraiment, on tient à les remercier un peu plus spécialement que tous nos autres partenaires parce qu'il nous a apporté beaucoup de j'aime sur notre page Facebook ces derniers temps. Voilà, donc. Il y a Vox Catch aussi. Oui, il y a Vox Catch, mais bon, ça c'est la base. On Ils est font hébergé par Vox Catch. Ils font partie des meubles. C'est papa et maman Vox Catch. Voilà. Ouais. C'est la mamelle et le bâton. Who's your daddy? Voilà, donc on se retrouve très vite les amis pour un prochain numéro. Donc de sûr, il y aura un Late Night Wrestles le 26, mais il y aura sûrement quelque chose. Moi j'ai une petite idée de débat que je soumettrai à mes coéquipiers dans les jours qui viennent. Et donc je vous dis bonsoir si vous nous écoutez le soir, bonjour si vous nous écoutez le matin, et bonne nuit si vous nous écoutez la nuit. À bientôt les amis. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir.